Shalom Aleichem, on est dans Shah Tshuva, dans Ochot Tzedikim, la porte de la Tshuva. On avait vu hier au niveau de Hilul Hashem. Hilul Hashem, c'est de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Excusez-moi, profaner, il faut savoir qu'on ne peut pas réparer cette faute-là dans ce monde-là. Même que tu fais Tshuva, il y a même Yom Kippourim, quand est-ce la faute elle va se réparer? Seulement après 120 ans. Le fait que le bonhomme il meurt, ça c'est la kapara, mitato et kaparato. Le fait qu'il meurt, c'est la kapara. Après il faut savoir, il y a aussi une sorte de kapara. Si tu fais Kiddush Hashem à côté, Kiddush Hashem sanctifié dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, et bien là, c'est vadaï que ça répare. Il faut savoir que quand un homme maintenant, lui, il cherche la vérité, le Emet. Et quand il voit des gens qui sont Emet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les soutenir. Il faut leur donner des push. Vous savez, push, quelqu'un que lui, il est dans le bon côté. Et des fois, il est faible. Il n'a pas un caractère de béton armé. Le bonhomme, il n'est pas... Il a une petite... Comme il y en a un qui me dit, je suis troublé arabe, j'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, quelqu'un il m'a posé une question. C'est écrit dans la Gemara, Da matashiv la apokoros. Azeda, il faut que tu saches, qu'est-ce que tu vas répondre à un apikoros. Qu'est-ce que c'est un apikoros? La Gemara elle dit, man apikoros. Et la Gemara dit dans Sanhedrin, qu'est-ce que c'est un apikoros? Un apikoros, c'est un homme que lui qui dit, il ne croit pas maintenant à Triadametim, par exemple. Ou il ne croit pas maintenant à le Torah Min HaShamayim. Apikoros, il dit Man Chachamim, Man Rabbanan. Qu'est-ce que c'est ces Chachamim-là? Quand ils étudient pour eux, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils vont nous aider? Qu'est-ce qu'ils rajoutent dans le monde des Chachamim? Qu'est-ce qu'ils rajoutent dans le monde? Il faut savoir que grâce à la Torah, le monde y tient. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Il faut savoir, c'est Metsiout. Si un homme, lui, maintenant, il ne croit pas à cela, eh ben, il est très loin et il faut qu'il fasse tchouva. Et toi, tu vois un homme pareil, qu'est-ce que tu dois faire? Soutiens-le. Tiens, donne-lui de la force. Donne-lui de belles paroles. Théodé d'auto. Renforce-le. Il y en a des fois des gens qui voient des gens qui sont faibles, alors ils parlent mal. Toi, il faut que tu les soutiens. Tu les défends, comme on dit. Parce que tu cherches le émet. Et tu fais baisser les gens qui ne sont pas émettes. Il y en a des gens, vous savez, parce qu'ils veulent se faire montrer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent des blagues. Et des fois, ces blagues-là, c'est sur le compte des gens. Des gens qui sont corrects, des gens qui sont émettes. Et en fin de compte, ceux-là qui ne sont pas émettes, qui sont shekers, ils essayent maintenant de faire baisser. Maintenant, toi, tu vois le sheker. Tu vois le mensonge, comment on dit? Mensonge. Tu le vois ce mensonge-là, tu le vois comment le bonhomme lui maintenant, il parle mal devant il faut que tu calmes. Pourquoi? Parce que c'est pas rien pour lui. Un, c'est pour lui. Deux, c'est pour celui-là qui est à côté. Alors, il y en a un, il est venu vers moi, il me dit, Arabe, j'ai une kushia. J'ai entendu quelque chose que c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Shmini. Et comment c'est possible? Mais les scientifiques, ils disent pas comme ça quand la Torah, ils disent le contraire. J'ai dit, en premier, calme-toi. Il faut que tu te calmes. J'ai dit, écoute, Amir, il avait beaucoup de couchiottes. Vous savez combien de couchiottes il avait? Des couchiottes énormes, des couchiottes de Emouna, Tzadik Viralo, Veracha Vetovlo. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Moshe Rabbeinu, il avait des couchiottes, il avait des she'elot, il avait des questions. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Akiva, 24 000 élèves, c'est le seul qui est resté. Lui aussi, Rabbi Akiva, il devait partir aussi. En fin de compte, il est resté. Rabbi Akiva, grâce à lui, on étudie la Torah. Toute la Torah maintenant qu'on étudie, c'est la Torah de Rabbi Akiva. Et comme ça, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a peigné avec des faits en fer. Zot Torah et Zot Schara. Ça, c'est la Torah et ça, c'est le salaire. Qu'est-ce qu'il a dit à Kodesh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu, il pose la question, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est la Torah, ça c'est la salaire. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Shtok. Tais-toi. Pas tais-toi.
Mais attends, à Kadosh Baruch Hu, j'ai posé une question. Réponds-moi. Car alta b'marshavti. Comme ça, c'est venu à mon idée. Ça veut dire quoi? Pas de questions. Même que tu as des questions dans la vie, même que c'est des questions, bam, ça explose. Rabbi Meir, il est resté Rabbi Meir. Moshe Rabbeinu, il est resté Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Non, Kadosh Baruch Hu, tu vois, il parlait avec Kadosh Baruch Hu. Et alors, il parlait avec Kadosh Baruch Hu. Il avait des questions dans la vie? On a des questions dans la vie. Même que tu as des questions, stock. Tais-toi. C'est que quoi, tais-toi? Non, moi, tu me fais pas taire, hein, moi. Tu me connais pas. Non. Tes idées dans la tête que des fois tu as pour qu'ils essayent maintenant à droite et à gauche, ça c'est le Yetzirara qui te met. Alors qu'est-ce que toi tu lui dis, toi, au Yetzirara? Écoute, je vais te dire une chose. Qui c'est qui a donné la Torah? C'est Kadosh Baruch Hu. D'accord, tu es d'accord avec moi? Alors maintenant tu stockes. C'est toi, tu dis à ton Yetzirara, tu stockes. Tais-toi. Parce que le Yetzirara, il est dans ta tête, du matin jusqu'au soir, depuis que tu es né. Maintenant tu as une question. Ah, stock. Tais-toi. Fais taire cette question que tu as. Pourquoi? Parce que c'est pas comme la Torah, elle te dit. Quand un homme, lui, il cherche le émet, il court derrière le émet. Bon, il faut faire très attention. Un homme, il y en a qui sont trop émet, soi-disant. Vous connaissez, qu'est-ce que je fais cela maintenant? Ça veut dire trop émet. Il cherche, maintenant il dit en face. Moi, tu ne me connais pas, je dis la vérité en face. Oui, mais tu l'as tué, le bonhomme, tu dis la vérité. Le bonhomme, lui, maintenant, il a dit quelque chose, des fois, il s'est trompé. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis la vérité. Wow, comment tu parles? Tu parles des fois mal, parce que tu crois que tu as un ish emet. Et je vais te faire montrer que toi, tu n'es pas un ish emet. C'est pas moi, c'est même Akadosh Baruch Hu. Après 120 ans, il va te faire montrer que tu n'es pas un ish emet. On n'est pas des anshe emet. Pourquoi? Parce qu'on le dit tous les lundis et les jeudis. Anshe emuna avadu baim bekoach maasehem. Et des anshe emuna, c'était avant. Aujourd'hui, on est des emuna. On est dans la emuna, il faut la travailler. Anshe emet aussi. Ils sont perdus. Des vrais emet. Il y en a, ils sont cachés. Ceux-là, qu'ils ont vraiment anshe emet, ils sont cachés. Va les chercher comme tu cherches le hametz avec la bougie. Comme tu cherches le Hametz avec la bougie, va te chercher les Anshe Emet. Les vrais Anshe Emet, les vraies personnes de Emet, ils se font pas montrer. Ils se vantent pas. Ils parlent le Emet et c'est tout. Al-Hen, ils disent Hen. Al-Lo, ils disent Lo. Très difficile. On doit nous tous, je parle pour moi aussi, parce que nous tous, on doit travailler sur nous tous, sur la midot. Le fait qu'un homme, lui, va réveiller le Emet, alors là, le Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner. Azislachlo avon ahilul. Avec le fait, Akadosh Baruch Hu, il va pardonner le péché du Hilul. Ima tchouva, avec tchouva. Ça veut dire que tu as fait Hilul Hashem. Maintenant, tu cherches le Emet, tu soulèves le Emet, tu fais baisser le Sheker. Parce que ce monde-là, il faut savoir, c'est un monde de Sheker. On raconte une fois, il y avait un Admor, toque à la porte, un de ses élèves. Il dit, Kvodarav, je vous remercie, maman, du fond du cœur. Vous m'avez aidé, vous m'avez soutenu. Et il lui emmène un chandelier. En général, le Admor, maintenant, lui, il va... Pour lui, il prend le cadeau. Alors il prend le cadeau, tout d'un coup il voit une étiquette. Alors il regarde l'étiquette comme ça, il tourne l'étiquette. C'était comme en argent, beau, chandelier, pour Adlakat Nerot Shabbat. Tout d'un coup le Rav, il pousse un cri. Sheker! L'élève il dit quoi Rav, qu'est-ce qui se passe? Comment? Ma Sheker, qu'est-ce qui se passe? Il regarde, plaqué argent. Premier il a cru que c'était de l'argent. Il y en a qui a voulu faire montrer à l'élève comment le monde il est sheker. C'est pas de l'argent. En premier, on croyait que tout c'est de l'argent. En fin de compte, c'est rien que plaqué argent. C'est sheker dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde de sheker. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le Emet et le faire monter devant tout le monde. Faire monter le Emet. C'est très difficile. On voit le monde. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. Le monde, il est mitdarder.
le monde il croule. Les gens, en général, ils devaient être des gens qui sont respectueux dans la faculté. Et en fin de compte, ils prennent le sheker et ils laissent le émet. Regarde le émet, cherchez le émet. Vous allez voir que le émet, il est perdu. Ashmona asar sheyu chata'av negdo tamid velo yishkach otam. Il faut que lui, il regarde tout le temps ses fautes en face et n'oublie pas. Il ne faut jamais oublier. Il faut faire attention dans cela. Même il y en a des gens qui n'oublient jamais. Et c'est pour ça qu'ils dépriment. Il ne faut pas oublier qui tu étais avant. D'où tu viens. David Amelach dit comme ça. Moi je sais, je connais mes fautes. Et mes fautes, ils sont en face de moi. On raconte une fois, il y avait celui-là qui a des chèvres, un berger. Et lui, il était très, très, très sage. Et pas un sage, il était très intelligent. Le roi, il cherchait un homme qui est droit et intelligent. Très rare de trouver ces deux choses. Tu peux trouver des intelligents, mais qui n'est pas droit. Tu peux trouver un qui est droit, mais il n'est pas intelligent. Et tout d'un coup, excusez-moi, on lui a dit au roi, voilà, il y a un berger, que lui c'est un berger il a ces deux qualités. Et lui maintenant il l'emmène, et il lui pose des questions, il le voit, intelligence extraordinaire. Et encore, il dit, bon, un petit essai, une petite semaine, tu arrives dans le palais, et je vais te enlever tes habits, je vais te laver. Et là, il était dans le palais du roi. Maintenant, un mois après, il appelle, il lui dit, écoute, maintenant je veux que tu es mon trésorier. Parce que c'est pas évident d'être un trésorier du roi. Le roi, il y a beaucoup de gens qui essayent de lui prendre la place. Et là, un an après, et à chaque fois, ils venaient vers le roi, ils disent, tu vois, celui-là, c'est un homme il n'est pas correct. Toi, tu crois qu'il est correct? Et lui, il met de côté un an et demi, 2 ans. Et tout d'un coup, il y a un des députés qui vient vers le roi et dit, écoute, ils n'arrêtent pas, je sais qu'ils n'arrêtent pas. Et toi, tu l'aimes. Mais toi, tu ne veux pas m'écouter. Écoute personne, mais moi, je vais te faire montrer, regarde. Il a une chambre. Tous les jours, à midi, il rentre dans cette chambre-là. Et là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dedans. Personne. Il sait qu'est-ce qu'il a dedans. Moi, je te dis, ce berger, qu'en fin de compte, tu l'as mis, maintenant c'est ton trésorier, tu verras qu'est-ce qu'il cache là-bas. Et le roi, bon, il a écouté, en fin de compte, après 2 ans, et il a appelé ce trésorier, il a dit, écoute, je veux faire un tour dans le palais, arrête à tous les clés. Il a dit, voilà, monsieur le roi, voilà, il y a les clés, je vais te donner, donne-moi les dossiers. Il envoie tous les dossiers, il regarde tous les dossiers, et il commence à tourner autour des chambres. Tout d'un coup, ils arrivent vers une chambre. Et là, le trésorier, il passe à côté de cette chambre-là, il va vers l'autre chambre. Le roi, il le regarde et dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu passes? Il dit, non, c'est bon, monsieur le roi, ça n'a rien à voir, c'est une chambre à part que j'utilise. Il dit, mais ouvre la chambre. Il dit, monsieur le roi, c'est dommage, Stam. Maintenant, le roi, il était un peu, ouvre la chambre, s'il te plaît, maintenant, tout de suite. Il ouvre la chambre. Il rentre dans la chambre, le roi, qu'est-ce qu'il voit? Il voit au milieu de la chambre un sac, des habits d'un berger avec une flûte. Il regarde autour, il regarde s'il voit des coffres. Le roi, en fin de compte, il ne voit rien. Il dit, tu veux m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Monsieur le roi, qu'est-ce que vous voulez? C'est mes habits que j'avais avant que je suis venu, ça fait 2 ans en arrière, quand je suis venu dans le palais du roi. C'est mes habits. Il dit, c'est tes habits, pourquoi tu ne les as pas jetés?
Pourquoi tu les mets au milieu aussi de la chambre? J'ai honte de vous raconter, monsieur le roi. Écoute, si tu ne me donnes pas tout de suite la réponse. Bon, il n'a pas le choix, le bonhomme. Est-ce que vous pouvez sortir tout le monde? Tout le monde, ils sont sortis. Il dit, écoute, monsieur le roi, d'où moi je viens? Je viens d'un endroit que j'étais bazouille négligé. J'étais rien que moi avec le Créateur et mon troupeau. Et Baruch Hashem, je suis un homme qui est très sage. Un homme qui a la chokhmah. Ah ben, j'étais un homme qui est simple. Et d'un jour au lendemain, où on m'a mis? Dans le palais du roi. Pour ne pas perdre la tête. Pour rester tout le temps un homme simple. Même que je suis très haut de niveau maintenant. Je suis à côté du roi. Presque le deuxième du roi, après le roi. Si je ne vais pas tous les jours me faire du moussard et me mettre au milieu de la chambre et me faire rappeler que moi tous les jours, d'où j'étais avant 2 ans en arrière, j'étais un simple berger, même avec tous la chokhmah que j'avais. En fin de compte, je suis un berger. Là, je me rappelle. Si un homme il met devant lui les fautes, qu'est-ce qu'il a fait? D'où il venait? Comment Kadosh Baruch Hu? Asher bahar banu mikol ha'amim. Kadosh Baruch Hu nous a choisis parmi tous les peuples. Tu es un juif, mon frère. Il faut que tu prends ça au sérieux. Chazak Baruch.